Bienvenue, aujourd'hui on va se pencher sur une période vraiment charnière de l'histoire congolaise, juste après l'indépendance. Il s'agit de la sécession du Sud Kasaï. On a déniché des archives audio et vidéo d'époque, des témoignages assez bruts. Oui, tout à fait. Et ces archives, elles nous plongent vraiment au cœur des tensions. L'objectif, c'est de comprendre ce conflit entre Albert Kalonji, le leader des Baluba du Sud Kasaï, et le gouvernement central de Lumumba. Ces documents montrent des positions très tranchées, des émotions fortes aussi. Absolument, on va entendre des justifications, parfois, assez directes, et voir les réalités humaines derrière cette crise politique majeure. Alors commençons par Kalonji lui-même. Sa position face à Lumumba, elle est radicale dans ses sources, non? Ah oui, c'est un refus total. Pas de collaboration possible. Il accuse Lumumba de mentir. Comme il respire, c'est la formule utilisée. Et il ne s'arrête pas là. Il parle de tendance dictatoriale. Exactement. Et la détermination est assez frappante. Il menace carrément d'une résistance armée. Il dit qu'il dressera une barrière telle qu'il sera obligé de massacrer jusqu'au dernier Lumba si on essaye de lui imposer Lumumba. C'est extrêmement fort comme déclaration. Il parle même de seconde Corée, pour attirer l'attention internationale, j'imagine. C'est ça. Il cherche à internationaliser, clairement. Les sources évoquent aussi d'ailleurs une certaine confusion en Europe. On ne sait pas trop qui dirige vraiment le pays à ce moment-là. Et en même temps, il dit rejeter le colonialisme. C'est une position complexe. Oui, rejeter Lumumba, mais aussi affirmer les colonialistes, nous ne voulons plus ça, c'est une articulation particulière. Et cette opposition très dure, on la retrouve aussi au niveau local dans la population. Oui, et de manière parfois extrême. Il y a une interview qui est assez révélatrice, un homme qui exprime une joie, mais alors une joie intense, quand il apprend la mort de Lumumba. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit être tellement content qu'il devrait même le manger. C'est... Ça donne froid dans le dos. Une violence verbale terrible. Oui. Et les documents essaient de contextualiser ça. Il y a eu le massacre rapporté de 7 émissaires de Lumumba à Bakwanga, la capitale du Sud Kasaï. D'accord. Mais il y a aussi, et c'est crucial, une famine absolument effroyable qui décime les Baluba, malgré l'aide de l'ONU d'ailleurs. On parle vraiment d'images de cauchemars juste à côté de Bakwanga. Donc un contexte de violence et de détresse extrême. Tout à fait. Et dans ce contexte, une des motivations prêtées à Kalonji, via la description d'un tableau dans une source, c'est cette volonté de prendre sa revanche sur les Lulois, qui sont les ennemis traditionnels. Ce qui suppose des moyens, une armée, et ça nous amène aux ressources. Justement, les archives soulignent un contraste qui est assez saisissant. D'un côté, la misère, la famine, Oui, et de l'autre, l'exploitation des diamants par la forminière qui continue sans interruption. On parle de 60% de la production mondiale à l'époque. incroyable. Et Kalonji utilise cet argent. Précisément, pour financer son armée, pour asseoir ce que les sources appellent son autorité absolue. Ce qui est fou, c'est que l'exploitation continue malgré le chaos, quoi. Ça pose question sur les priorités des acteurs économiques. Et cette armée, qui la dirige? Alors, c'est un mercenaire français, le colonel Gillet. D'après les sources, c'était un ancien chasseur professionnel. Il aurait fui les troupes de Lumumba et se serait mis au service de Kalonji. Un mercenaire français à la tête de l'armée sécessionniste. Et l'organisation de cette armée, elle révèle des choses aussi. Oui, et c'est peut-être le plus troublant. Les documents décrivent des enfants de 8 à 12 ans, 8 à 12 ans, qui font quoi? qui reçoivent un entraînement militaire, carrément. C'est terrible. Et qui les entraîne? Ce sont des adolescents de 15 et 17 ans qui affirment les former. Ils disent même fabriquer les armes, des fusils. Et ils ajoutent que ces armes sont dangereuses. Fabriqués par des ados. Oui. Et ces jeunes formateurs, ils affirment avoir déjà tué 3 hommes de l'homme, on suppose des partisans de Lumumba, avec ces mêmes armes. Mon Dieu, ça montre une militarisation, une brutalité. C'est ça. Une illustration glaçante de la dureté du conflit, qui n'épargne personne, même pas les enfants, qui sont instrumentalisés. Pour finir, revenons à Kalonji lui-même. Il y a une anecdote amusante, enfin, si on peut dire, sur son titre. Ah oui, le journaliste qui est embarrassé, il ne sait pas comment l'appeler. Président, Altesse, empereur. C'est ça? Et que répond Kalonji? Il insiste. Président, il dit « Nous sommes dans une république Une république. ». Oui. Mais comme soulignent les commentaires dans les sources, cette façade républicaine, elle cohabite difficilement avec cette quête d'autorité personnelle quasi absolue, financée par les diamants et défendue par des mercenaires. Il y a une tension là. D'accord. Donc si on résume, une animosité très profonde envers Lumumba,
les conséquences humaines terribles, la famine, la violence, les enfants soldats, le rôle absolument central des diamants. Tout à fait. Et cette figure ambiguë de Kalonji entre leader sécessionniste et chef autoritaire qui s'appuie sur des forces extérieures comme ses mercenaires. Et tout ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion un peu plus large. Oui, au-delà de ce cas précis du Sud Kasaï, comment est-ce que ces dynamiques, la sécession, l'exploitation des ressources pour le pouvoir, l'implication de forces extérieures, comment tout ça a pu marquer durablement la trajectoire politique, la stabilité non seulement de cette région, mais peut-être aussi d'autres endroits dans le monde confrontés à des situations similaires? C'est une question qui reste ouverte. Est-ce que vous seriez prêt, malgré tout cela, dans le cadre d'une solution, à collaborer avec M. Lumumba? Oui. Il n'en est pas question. Lumumba ne peut pas prétendre avoir le monopole de diriger ce pays. Il ne peut pas prétendre être le plus capable et le plus apte pour diriger ce pays, et je crois que c'est plutôt le contraire qui est vrai. Oui. C'est un type qui, je m'excuse, n'est-ce pas, de l'expression, mais je suis bien obligé de l'employer. Il ment comme il respire, n'est-ce pas? Il ne recule devant aucun mensonge. Il n'est pas chef du gouvernement. Lumumba est destitué et il ne réussira pas. Il y a beaucoup d'influences qui essayent de le remettre encore en selle, mais ils vont échouer lamentablement. Parce que nous, on n'est pas de la race à nous laisser faire. En tout cas, si jamais ils veulent replacer Lumumba dans son pouvoir, nous, les Baluba, on lui dressera une barrière telle qu'il sera obligé de massacrer jusqu'au dernier. Et je crois qu'alors le monde entier finira par se mouvoir et qu'on ne nous laissera pas mourir sans prendre notre défense. Et à ce moment se pose le problème de la seconde Corée au monde international et surtout à l'ONU de prendre ses responsabilités. Oui, mais en Europe, par exemple, que pensez-vous exactement de notre gouvernement avec le gouvernement de M. Lumumba? Non, en Europe, on ne comprend plus rien. On croit qu'il y a 4 gouvernements et on ne comprend plus, c'est tout. On ne comprend pas qui commande. Ah, mais dans notre imagination, que 9 sur 10, il sait déjà que c'est vous qui se commande. Le gouvernement, il est haut. Hein. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Parce que M. Lumumba, il marche chaque fois en dictature. Alors la dictature, ça ne nous plaît pas. Et les colonialistes, nous ne voulons plus ça, hein, pour vous assurer. Nous ne sommes pas tellement d'accord des colonialistes. Nous ne voulons plus attendre ce nom-là. S'ils veulent aller faire ces choses-là, les colonialistes, ils peuvent qu'en aller. Alors Manuel, Oui. vous êtes content maintenant? Oh, et pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein? Hein? Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée, hein, de la télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne serait pas un peu sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui. Hein, vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Mais ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné, comme ça, si c'était dans mon avis. Si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, mais je devrais même la manger, comme qu'on mange les chikwang. Hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes alors? Avec les lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tout ça, Bakwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui, on coupe l'oreille, demain, on coupe le bras, le lendemain, on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors, on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Dans le parc de M. Kalonji, des Baluba dansent et chantent. Leur chant explique après coup ce qu'ils auraient aimé faire à Lumumba, l'ennemi de leur chef.
D'autres s'en sont chargés avant eux. Mais c'est dans la salle à manger qu'on trouve, sous la forme d'un tableau, l'expression de la préoccupation essentielle de Kalonji. Prendre sa revanche sur les Luluas, tribu voisine, ennemi traditionnel, qui attaqua sauvagement son peuple l'an dernier. Il a besoin pour cela d'une armée, elle existe maintenant. À la tête de cette armée, un Français, M. Gillet, devenu colonel. Mon colonel, vous êtes français, je crois. Hein? Oui, je suis français. Mais comment diable vous retrouvez-vous dans le sud Kasaï? Eh bien, voyez-vous, je m'étais installé en province orientale sur les bords du lac Albert, où je faisais la chasse à titre professionnel, organisation de safari et guide de chasse, si vous voulez, qui est un métier passionnant. Et comme tout ça a été fichu en l'air en quelques heures par les soldats révoltés de Lumumba, je n'ai trouvé mon salut que dans une fuite éperdue après pas mal d'avatars. Je suis arrivé en Ouganda et en Ouganda, j'ai considéré que mon devoir n'était pas de rester inactif, mais d'essayer d'aider un de ces États qui cherchait son indépendance, et j'ai été me mettre au service du président Kalonji. Mais dans ce sud Kasaï, qui ne pense qu'au combat et s'organise en conséquence, voici le pire. Ces gosses, qui ont évolué devant nous pendant des heures, ont entre 8 et 12 ans. De la civilisation blanche, ils n'ont retenu que cela. Chargez! Arme! Attention! 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 Calme! En place! Allez, il me semble. Ici, c'est le colonel. Ah bon? C'est le colonel? Oui, c'est moi, c'est le capitaine. Bon. C'est vous le capitaine? Oui, monsieur. Mais c'est vous qui lui avez appris à faire les manœuvres? Oui, monsieur. Oui? Oui, c'est moi. Et qui vous l'a appris à vous? C'est moi-même. Oui? Oui, c'est moi-même que j'ai fait personnel. Et ce fusil que vous avez là, qu'est-ce qui l'a fait? C'est moi qui ai fait. Et les fusils qu'ont tous les autres enfants? C'est moi encore qui ai fait. Il fait ça tout seul? Oui, monsieur. C'est dangereux ou c'est pas dangereux? C'est dangereux. C'est dangereux? Ah oui, monsieur. Oui? C'est dangereux? Si vous voulez vous tirer, tu seras mort. On peut tuer quelqu'un avec ça? Ah oui? Trois publics de Lumumba. Vous avez tué déjà trois hommes de Lumumba? Nous étions présents avec ça. Avec ça? Oui. Et les enfants aussi, non? Pas les enfants quand même. Non, pas les enfants, c'est Hein? nous six personnes. Mais vous avez quel âge, vous? J'ai 17 ans maintenant. 17 ans maintenant? Moi j'ai 15 ans maintenant. 15 ans, vous? Oui. À gauche! Gauche! 1, 2, 3, 1. Station del tour. Les Durs se trouvent à Bakwanga, capitale de l'État autonome du Sud Kasaï, où vit la tribu des Baluba avec son chef, M. Kalonji. Nous y sommes allés. Ici ont été massacrés 7 émissaires du gouvernement central accusés de lumumbisme. Ici, on se remet à peine d'une famine effroyable qui décima récemment les Baluba. Malgré l'aide de l'ONU, aujourd'hui encore, il suffit de s'aventurer à 30 km de Bakwanga pour rapporter des images de cauchemar. Spectacle saisissant. À quelques centaines de mètres de cet enfer, derrière les barbelés qui l'isolent comme un monde à part, la fourmilière continue imperturbablement à produire ses diamants comme si rien n'était.
La forme minière, c'est-à-dire 60% de la production mondiale. Pourquoi voulez-vous qu'elle s'arrête? M. Kalonji, l'homme dur du Congo, utilise cette richesse pour asseoir son autorité qu'il veut absolue. Il n'aime pas qu'on lui parle des exécutions sommaires qui ont eu lieu dans son État. Monsieur le Président, je suis assez embarrassé parce que je ne sais pas si je dois vous appeler Président, Altesse, Monseigneur, ou Empereur, je ne sais plus. Que doit-on dire maintenant dans cette période? Nous sommes dans une république et là, je suis comme les autres présidents.